À mes côtés, pour en parler, le président du Centre de stratégie pour la sécurité du Sahara, Ahmedou Ould Abdallah. Bonjour. Bonjour. Je rappelle également que vous êtes ancien haut fonctionnaire des Nations Unies dans la région, que vous connaissez bien. La France a appelé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur la question que peut faire, d'après vous, la communauté internationale? D'abord, c'est très bon que la France, comme ami du Mali, comme membre permanent du Conseil de sécurité, ait convoqué et encouragé la tenue de cette réunion. Je suis sûr que des pays africains, membres du Conseil, mais non permanentes, le Maroc, l'Afrique du Sud et le Rwanda ont également aidé, de même que les États-Unis et d'autres. Alors, qu'est-ce que le Conseil peut faire? Premièrement, c'est une approche de principe. Un État membre est victime d'une menace, même si on peut considérer qu'elle est interne, parce que les gens qui attaquent aujourd'hui et qui réussissent étaient déjà à Tombouctou. Naturellement, certains éléments viennent de l'extérieur. Donc, ce que la France, ce que le Conseil de sécurité peut faire, c'est appeler à l'unité et demander, et je crois que le Mali le mérite qu'on l'aide, mais il faut que les Maliens cèdent eux-mêmes. Au-delà d'un appel, il faut, d'après vous, hâter une intervention internationale de la CEDEAO? Il faut la hâter, mais apparemment, on ne peut pas faire plus que ce qu'on fait maintenant. Il faut d'abord que l'armée malienne se réorganise, se retrouve, qu'il y ait une chaîne de commandement, qu'il y ait plus de discipline et plus de motivation surtout. C'est de très bons soldats, ils ont une histoire prestigieuse comme armée, mais il faut qu'il y ait la discipline et l'ordre et un but. Comment expliquez-vous cette offensive aujourd'hui, ou du moins dans les derniers jours, de ces groupes islamistes armés, alors que les négociations doivent prochainement reprendre à Ouagadougou entre les belligérants? Alors, cette offensive qui apparemment a réussi et qui ne va pas s'arrêter là où elle se trouve, je pense que les islamistes, ou en tout cas ceux qui se réclament de ce groupe, vont continuer ce soir ou demain. Le djihadiste Ansardine affirme vouloir poursuivre la progression plus au sud. On pense évidemment notamment à la ville clé de Mopti qui pourrait faire sauter un verrou essentiel vers Bamako. Probablement. Ils vont aller jusqu'à prendre l'aéroport de Sévaré et s'installer. Alors pourquoi ils n'ont pas écouté les médiateurs de Burkina et d'Algérie? D'après eux, le Mali, les autorités civiles au Mali ne sont toujours pas prêtes à négocier. Ils pensent que le statu quo n'a pas changé. Est-ce vrai? Est-ce faux? À mon avis, il est temps que les autorités, les élites, disons, civiles et militaires de Bamako prennent au sérieux cette situation et harmonisent leur position et leur rang et essaient de négocier sous les égides du Burkina Faso et de l'Algérie ou trouvent une solution. Mais le statu quo ne peut plus durer. Merci beaucoup, Ahmedou Ould Abdallah, d'avoir été avec nous. Dans Paris Direct, les opposants au président centrafricain François Bozizé